C'est parti. Très bien, donc nous pouvons y aller. Bonjour à tous et à toutes. Nous allons aujourd'hui réaliser les émotes du serveur Discord. Et c'est la première diffusion de ma chaîne normalement de rediff. Donc salut à toi qui passe par là peut-être sur internet, sur les internets. Et du coup aujourd'hui on va faire des abeilles. J'espère que ça va vous amuser. Non, en vrai normalement ça devrait aller vite. Faut juste que je fasse pas trop de bêtises. Bon, comme d'habitude, hein, j'utilise Inkscape pour faire les contours. Enfin, en gros, pour dessiner, pour avoir ce qu'on appelle, je crois, le line au numérique. Ouais, bon, on va dire que là c'est bon. Je vais voir du coup. Ah oui, ça prend aussi les traits noirs. C'est pas ouf. C'est pas si bien que ça, quoi. Faites voir. En fait, il faudrait que je le pivote aussi. C'est ça le problème, c'est que je l'ai numérisé. Pour vous donner une idée, je l'ai numérisé ce matin, hein, le document. Du coup, peut-être que ça rendra moche. Je n'en ai aucune idée. D'ailleurs, du coup, sur la rediff, comme la rediff c'est une capture d'écran, c'est pas une capture de fenêtre, si je dis pas de bêtises. Et ben, vous ne voyez rien. Alors attendez, je peux peut-être essayer de vérifier si on peut pas capturer vraiment une fenêtre, mais normalement là vous voyez tout, hein. Vous sur YouTube vous voyez le backstage, le stream lui ne voit rien. Et c'est ça qui est magnifique. Ah bah voilà. En fait on peut capturer une fenêtre. Donc je peux fermer la capture d'écran et capturer que la fenêtre. Voilà. Oh, putain, mais ouais, mais du coup le c'est mal réglé. Alors attendez. Propriété, mode de capture. Ouais, bah de toute façon, quoi qu'il arrive, hein. Automatique. Ok. Bah YouTube, tu devras te contenter de ça, hein, je pense. Quoique je peux peut-être ajouter une image de fond. Ajouter une source existante. Ouais, non, il n'y a pas de source existante. Donc je suis obligé. Désolé, hein, c'est la première fois de ma vie que je fais, comment dire, que je fais un live en même temps que je lance une rediff. Du coup, tout n'est pas au point. J'ai pas fait de test avant aussi, c'était peut-être une erreur. Je valide. Hop. Et vous ne voyez pas toutes les bêtises que je suis en train de faire parce que le live, lui, il est bien calibré. Et c'est ça qui est beau. Voilà. Allez. Bon, maintenant ça suffit les bêtises. On peut peut-être y aller. Et vraiment travailler. Allez. Bon. On est bien en live, donc je peux fermer Twitch actuellement. C'est bon. Et du coup, on peut y aller. Très bien. Donc, maintenant que vous avez cet incroyable écran et que la rediff est bien lancée, on va pouvoir y aller. Donc, en vrai, là, je trouve que le résultat est pas dégueu. Mais peut-être que je me trompe. Oh, ça va en vrai. Franchement, ça va. C'est juste qu'il est pas dans le bon sens, mais ouais. Donc, fichier enregistré sous. Donc, pas CSV, évidemment, on enregistre en PNG. En Shemot 1. Bah, du coup, on va leur donner le nom. Line. Du coup, comme ça, on a juste la ligne. En fait, c'est le trait. C'est pour ça qu'on appelle ça le line, je crois, en langage de dessin. Et j'en ai fait du coup 11. Dont une dont je n'ai eu l'idée que ce matin. Ah putain, mais c'est vrai que du coup vous voyez que la première, vous voyez pas la deuxième. Ok, alors attendez. C'est le moment où je dois trouver l'autre. Du coup je vais fermer la première. Ah ouais, mais du coup, c'est au secours, hein. Ah, on voit derrière les traits. Oh, c'est immonde. Oh, c'est terrible, hein. C'est terrible. On voit d'ailleurs les traits du scan et tout. Alors, est-ce qu'on peut changer de fenêtre? Oui. Voilà. Hop, sur le record, j'ai pu changer directement de fenêtre. Pas de souci. Mais sur le live, ça n'a pas encore trouvé la fenêtre. Alors, attendez, je suis obligé. C'est ça qui m'énerve avec OBS, c'est que je suis obligé de changer de fenêtre. Voilà.
une par une. Voilà. La deuxième planche d'emote, du coup, la deuxième salle d'emote est juste là. Donc bah comme tout à l'heure, hein, je pense on va pas se mytho. En vrai, je suis assez content de ces dessins-là. Je sais pas ce je sais pas ce que les gens en penseront sur mon serveur ou ailleurs parce que j'ai un peu l'intention de faire exactement la même chose. Il y avait, je crois qu'on était à 690. Hein. Ouais. Ok. Bon, bah moi je pense qu'on est pas mal. L'ancien, je peux le dégager et le nouveau. Franchement, attends, je vais zoomer pour voir les éventuels défauts. Ouais. Ouais, là c'est un peu trop. Mais ça se corrige. Bon, les traits évidemment. Là c'est pareil, ça il faudrait l'enlever. Bref. Du coup on peut enregistrer ça tranquillement. Et on va pouvoir passer à la suite. Alors j'ai absolument pas du tout préparé d'autres scènes, enfin d'autres écrans, etc. Voilà. Du coup, vous n'êtes pas prêts pour ce qui va suivre. Donc du coup, on doit préparer maintenant la nouvelle scène. Au secours. On doit préparer la nouvelle scène pour que vous puissiez voir. Donc du coup, je suis obligé de faire un truc chiant. Ah oui, non, il faut que je les ouvre avec GIMP en fait. Ouais, ok. Il faut que j'ouvre les deux avec GIMP et qu'ensuite je capture GIMP. Oh, ça va être long. Oh, ça va être long ce stream. Hein. On va s'amuser. Donc on a le line des deux qu'on va ouvrir et je peux pas, ouais, comme j'en sélectionne deux, je peux pas faire ouvrir avec. Donc, je suis obligé de les ouvrir les unes après les autres. C'est génial. GIMP. Voilà. Parfait. Non, zoom avant. Voilà. Est-ce que il peut nous faire une petite rotation de l'image? Non, il peut pas. Ah ouais, non, c'est chaud. Bon, du coup, j'ai ouvert GIMP, donc il faut que je le capture pour vos yeux, sous vos yeux ébobis incroyables. Du coup, où il est GIMP? Voilà, hop. Et voilà GIMP, parfait. Et pour le stream, je dois faire exactement la même chose. Je suis obligé de faire un passage détourné vers un autre truc. GIMP, voilà. Si quelqu'un connaît un moyen de faire des raccourcis plus rapides, ça m'arrangerait. Et du coup, ouais, sur GIMP, on peut corriger les images un peu. Mais là, mon souci, c'est qu'il faudrait que je les pivote, en fait. Donc, en fait, mieux vaut que je les pivote avant, en soi. Ah ouais, ok, ça les garde quand même ouverts, c'est parfait. Donc, je vais les tourner, je vais les modifier à la main. Vous n'allez pas voir, bien sûr. C'est juste un truc genre rotate sur Windows, hein, comme toutes les images. Mais non, je suis trop con. Hop. Et enregistrer. Alors, il enregistre pas au bon endroit. Oui. Quoi? Si, c'est bon. Oui, voilà. Ok. Donc ensuite, on pivote le deuxième. On enregistre. Il semble que vous ne disposez pas de l'autorisation nécessaire. Mais ça, c'est incroyable qu'ils me disent ça, alors qu'en fait, j'ai totalement tous les droits puisque je suis admin, techniquement. Donc le line 1 et le line 2. Pouf. Alors là, maintenant, je me pose une question. Parce que maintenant, vous connaissez, vous savez ce qu'on va faire. Je me pose la question de qu'est-ce qu'on va gommer comme défaut, en fait. Qu'est-ce qu'on va changer, parce que... Bon alors, en fait, il va falloir effacer des trucs déjà, je pense. Voilà, il va nous falloir une petite gomme. Ouais, taille 7, c'est un peu grand. Voilà. Et là, du coup, on va pouvoir travailler vraiment à l'effaçage de certains trucs, genre là, vous voyez. Du coup, on va faire ça. Et après, on va mettre la couleur. Enfin bref, voilà, on va s'amuser, quoi. Donc du coup, il faut qu'on efface correctement. Ah mais oui, c'est vrai qu'on peut pas effacer. Oh là là. En fait, pour effacer, il faut prendre du blanc et voilà, et couvrir le bleu. Enfin, le trait avec du blanc.
Si vous vous demandez d'où est-ce que viennent ces émotes, c'est moi qui les ai fait sur papier et je les ai fait pendant mes longues heures de recherche de stage. Où je cherchais un stage tout simplement. Alors là, il va falloir être précis au pixel près. Donc là, il n'y aura pas trop de zoom avant. Ouais, c'est très pixel, hein, je suis désolé. Bon, en fait, bon, hein. Je vais faire un truc un peu plus... Merde. Je vais faire un truc un peu plus net, en fait. Genre vraiment net, quoi. Après, c'est les imperfections. Ça, c'est un truc qui est important de retenir aussi en dessin. Ce sont les imperfections qui fait qu'un dessin est un dessin, au final. C'est-à-dire que ça choque un dessin qui est, entre guillemets, trop parfait. Où il n'y a pas une seule erreur, où tout est bien proportionné. Je crois que on a déjà vu ça dans les vidéos de Squeezie où il regardait ses photos de soi-disant double. En fait, ce qui choquait, c'était qu'en fait, quand il regardait des vidéos de lui où c'était son lui entre guillemets parfait, ce qui choquait, c'était justement que les proportions étaient parfaites. Du coup, c'était un peu trop vrai, un peu trop faux pour être vrai, quoi. Bon, alors évidemment, chacune de ces putains de lignes là, noires dégueulasses, dû au fait que le papier A4 il marche pas bien, il faut que je les enlève. Bien sûr. Donc là, cette fois, je peux réagrandir et effacer tous les traits qui ne nous intéressent pas. On va peut-être aussi renforcer les traits noirs qu'on a fait, quoique là, en fait, on va vraiment se casser la tête pour faire des émotes jolis, mais ça se verra pas sur sur Discord, quoi. Parce que je crois que les émotes, c'est genre 25 pixels par 25 pixels. En effet. Je vérifie, je fais des check-up réguliers pour vérifier que tout va bien. Je vais streamer sûrement jusqu'à 18 h et demain, je vais faire exactement la même. J'ai l'intention de tryhard demain. C'est-à-dire qu'on va partir sur des trucs beaucoup plus sérieux. À base de tryhard sur Overwatch. En solo, bien sûr. Après, si des gens... parce que je suis sur un serveur Discord en parallèle de tout ça. Donc, pourquoi pas, si des gens veulent me rejoindre, m'aider à faire mes placements. Après, ça se trouve... Je crois qu'ils sont tous plates. Donc, ça sert à rien que je demande. J'ai eu un doute aussi sur le design de l'abeille parce que vous voyez là cette joue un peu trop ronde. Bah j'ai eu un doute. Je me suis dit est-ce que peut-être je la fais plus arrondie, plus creuse au niveau là. En fait, pour vous donner l'idée du design, genre normalement ça c'est un cercle et en dessous là il y a un ovale allongé. J'aurais pu le faire techniquement, genre avec les formes de pixelaire ou de n'importe quel autre truc. Mais je me suis dit que bon, j'allais pas me faire chier déjà. Et aussi j'ai utilisé un patron, ce qui fait qu'en fait si vous regardez bien, chaque emote a exactement la même tête. Et j'ai pas refait en fait à chaque fois la tête. J'ai vraiment juste là repassé vite fait par dessus. Voilà. J'adore ces emotes parce que vraiment j'en trouve des très kawaii. Et peut-être après je vous montre de qui je me suis inspiré parce que ce design d'abeille là il n'est pas totalement original bien sûr. C'est Eupholie pour ceux qui suivent Cola ou qui la suivent sur Twitter. Elle avait fait des dessins d'abeilles et je me suis dit oh, c'est trop stylé. Moi aussi je vais faire pareil. Après il faudra qu'on mette des couleurs et au niveau des couleurs on va très vite s'énerver je pense. Parce que les couleurs pour une tête d'abeille ça risque d'être compliqué. Là pareil une petite imperfection. J'ai envie de goumer. Pareil. Là je pourrais techniquement déjà genre faire le coloriage de certaines parties, mais je préfère faire ça sur Pixlr parce que c'est beaucoup plus précis et directement je pourrais faire en sorte de faire la bonne taille d'image aussi. Normalement là tout est réglé. Alors c'est pour ça que j'ai dit... Merde putain. C'est pour ça que j'ai dit qu'on allait blablater et faire d'autres trucs hein. Après hein, genre on va faire des rôles sur le loup-garou, des rôles custom etc hein. Donc voilà. J'ai un dernier souci. Alors c'est vraiment du pinaillage mais bon.
c'est cette goutte que je trouve un peu trop épaisse. Voilà. Parfait. Hop. Faudra aussi changer les couleurs. Genre là, vous voyez les traits, ils devraient être roses. Là, ça devrait être complètement rempli de rouge. Les Z, bah, je voudrais les faire en bleu. Donc tout ça, il va falloir qu'on s'en occupe. Hein. C'est juste du petit dessin, hein, ça vaut pas les artistes qui passent des heures avec leur tablette graphique à faire des trucs stylés, mais bon. Ouais. Ok, maintenant deuxième feuille, parce que oui, j'ai imprimé en gros le patron en plusieurs exemplaires sur le truc, puis j'ai dessiné par-dessus des visages. Ce sera marrant si un jour j'ai une webcam, je vous montrerai, enfin si j'ai un jour je m'achète une nouvelle webcam, je vous montrerai la... comment dire... les brouillons que j'ai fait et qui du coup eux malheureusement heureusement ça dépend de votre point de vue, eux ne sont pas colorés, c'est juste des traits noirs et blancs crayon pour moi quoi, et après en gros je les passe sur ordi et je fais la colo à la main. Et c'est vrai que c'est un peu fou, mais je travaille sans tablette graphique depuis très longtemps. Enfin, je me suis jamais mis à la tablette graphique quoi, et je sais pas si je vais m'y mettre un jour. Ça coûte cher et je crois que j'ai déjà dit ça dans un ancien film, mais je le répète. Ça coûte cher et franchement, si c'est pour s'en servir une fois par mois. En plus là, j'ai une nouvelle idée de fanart. Peut-être qu'on redessinera en live un jour. Donc let's go. Ok. Normalement là on a tout ce qu'il faut juste qu'on enregistre les deux trucs. Et après on viendra sur GIMP pour mettre l'ombre. Parce qu'on va évidemment tryhard et mettre des pupilles et tout à cette truc. Ah mais oui ok, oui, ça y est je me souviens. Non bah quoi que si je peux enregistrer le truc. Enregistre le truc. Comme ça je pourrais revenir quand je veux. Il y a des traits aussi qui sont plus fins que d'autres parce que forcément la numérisation elle fait pas les choses 100% bien quoi. Bah du coup ouais maintenant on n'a plus besoin de l'autre hein. Allez hop on exporte. Ça va être chiant hein, ce changement de fenêtre par contre. En vrai, je suis en train de me rendre compte. Parce que j'arrête pas de changer de logiciel. Genre là, par exemple, GIMP me sert plus à rien et je vais avoir besoin de capturer Chrome. D'ailleurs, dans Chrome, j'ai pas besoin de tout capturer. Donc techniquement, on va faire ça. Et je vais ouvrir les deux images. Et on va y aller. Bon, hop. J'ouvre les deux images et on va pouvoir y aller. Ok. Après il va me falloir genre une palette de couleurs. Parce que c'est chiant. Et du coup il faut que je récupère. Alors attendez. Du coup vous ne voyez rien bien sûr, c'est logique. Donc on va toujours comme d'habitude prioriser la rediff. On va capturer ça. Voilà. Et là vous voyez mieux mon écran. Et on va changer ça pour le stream bien sûr également. Alors ça me fait chier parce que forcément... Est-ce qu'il est automatiquement détecté? Non, il n'est pas détecté, ça me saoule. Donc du coup je suis obligé de faire ça, ça. Et il est là. Voilà. Bien. 20 minutes. Attener viewer, streamers area, merci. Des gens qui regardent ce stream ou qui sont juste de passage parce que je peux pas vraiment voir à 100% qui regardent mon stream. Si. Ok. Bon, en tout cas, tout est fluide. Moi, ça me va, c'est parfait. On va fermer tout ce qui, voilà. Non. Fermer sans enregistrer. Donc je ferme Inkscape, je ferme GIMP puisque de toute façon on n'y reviendra pas. Comme ça me fera de la place. Et donc Pixlr Editor Online, le truc que j'utilise pour faire mes miniatures. Et donc on va chercher, mesdames et messieurs, sur Twitter. Voilà. Eupholie. Et en fait, voilà. C'est ce design d'abeille qui m'a inspiré.
Du coup, je pense qu'on va prendre la même palette de couleurs, non? Bah du coup, forcément, elle a pas le corps, donc c'est compliqué, quoi. En vrai, prenons juste un screenshot. Genre parce que les couleurs qu'on veut, c'est celle-là. Voilà, c'est parfait. Au moins, vous voyez en stream que je triche pas, hein. Je peux pas... je peux pas vous dire... je peux pas vous dire c'est totalement original, ce serait malhonnête de ma part. Donc du coup, juste on prend ça. Et on va l'ouvrir et ça va nous faire notre palette de couleurs. Après aussi, il faut qu'on se décide. Bon, déjà, la couleur sera par-dessus, forcément. Image. Voilà. Donc, hop, ça va être notre référence. Pour nos couleurs. Et ensuite, il y a des couleurs qu'il va falloir qu'on rajoute. Alors, je vais dupliquer, du coup. Genre une palette de couleurs comme un peintre, quoi. Donc, bon déjà, il nous faut une couleur de larme. Et je pense que ce bleu sera très bien. Donc l'effet soft, je m'en fous, c'est juste un point de couleur pour référence. Ensuite, il me faut du rouge. Un rouge fort pour faire la colère. Ouais, bah ouais, comme ça, genre des couleurs bien flashy, sa mère. Il me faut le bleu doux pour faire le ZZ. Genre un bleu un peu pâle. Pâle comme ça. Ah, en vrai, comme ça, c'est mieux. Voilà. Tac. Quelle autre couleur on a? On a du rose, on a du rose. Est-ce que c'est un rose clair? En vrai, faisons un rose méga flashy pour les cœurs. Et on fait un rose plus... Ah, ou du rouge carrément, genre un rouge comme ça. Ouais, voilà, ça c'est bien. Pour les joues, pour les petits traits des joues. Bon, sinon, évidemment, vous vous en doutez, mais... Bah, il y a du noir, donc voilà. Hop. Et du coup, on est bon, je crois, niveau couleur. Je crois que j'ai rien oublié. Ah si, il nous faut les couleurs de la langue et tout. Oh, putain. Attendez, je crois que j'avais trouvé un truc pour ça. Emoji abeille. Oui, je m'en fous. Ouais, non, c'est pas celui-là. J'avais trouvé un... Ah non. Attends. J'avais trouvé un site pour trouver des emojis. Non, c'est pas celui-là. Ok. Ah, attendez. Ah, la musique s'est coupée. What? Ah, ok. Non, c'est juste moi. Désolé, je suis en train de régler un problème de musique. Putain, c'est juste que ça mettait du temps à se lancer. Je suis un stressé de la vie. Incroyable. Donc je cherchais, donc voilà. Ça peut être notre référence pour les couleurs. Et là, vous reconnaissez tout de suite les têtes que j'ai utilisées. Les têtes que j'ai voulu faire plutôt. D'ailleurs, ça me fait penser, il va falloir peut-être rajouter un nuage rose. Donc il faut peut-être une couleur rose, rosâtre. Très clair un peu. Comme ça, on mettra le trait par-dessus. Parfait. Genre pour faire le blush des joues. C'est comme ça que ça s'appelle. Juste diminuer le son du coup, parce que moi je l'ai remonté pour essayer d'entendre, mais là c'est très bien. Ok. Donc, tout va bien dans le meilleur des mondes. De retour. Là on est bon. Donc on a ça, qui je pense va nous servir pour notre modèle. Donc il faut qu'on enregistre, genre... bon, on va prendre celle-là, tiens. J'ai pas voulu faire le corps qui va avec, parce que pour moi un emoji c'est juste une tête. C'est pas un corps tout entier que voilà. Du coup capture 2. Hop. Et elle va nous servir. Voilà. Juste pour la bouche. C'est exactement la même tête que celle-là. Bon. Alors du coup on commence. On commence ici. Avec du
blanc. Normalement. En fait, il faut que je prenne la couleur. Attends, mais je peux... Il n'y a pas d'outil... Ah, mais c'est pour ça qu'en fait, je l'ouvre sur GIMP. C'est parce que sur GIMP, il y a un outil avec le seau. Ah, ok. Bah, au moins, on a la palette de couleurs, on va dire. Donc, on va faire ça. Et il faut qu'on fasse exactement la même pour... par contre, les autres couleurs... Ça va être terrible, hein. Faut qu'on fasse ça pour l'autre aussi, faut qu'on lui remette la même palette de couleurs. Du coup, on va lui ouvrir l'image, tout simplement. Aller dans le téléchargement. Voilà, et en fait, on va juste rogner, on va dire. Ah oui, non, ouais, on fait comme ça, voilà, regardez. Et en fait, la seule partie qui nous intéresse dans cette image, c'est ça. Voilà. Le reste, on s'en fout. Voilà. Du coup, il faut qu'on enregistre. Quoi? Non, j'ai pas enregistré. Du coup, il faut qu'on déplace tout ce joli petit monde dans le bon dossier. Les couleurs arrivent, promis. C'est juré. Dans pas longtemps, je vous jure, on y arrive. Touc. Touc. Du coup, il faut que j'y réouvre GIMP. Ah, c'est chiant. Donc, du coup, ouvrir GIMP. Du coup, on va ouvrir l'autre, bien sûr. Hop, et maintenant qu'on a ouvert les deux et qu'on n'a plus besoin de cette fenêtre-là, il va falloir que je la ferme. Et ça, c'est incroyablement chiant. Donc, on est reparti. C'est un stream où en fait je change de fenêtre, hein, c'est tout ce qu'on fait. Allez, hop. Tac, on change la capture de la fenêtre. Non, j'ai raté. Je suis obligé de faire ça à chaque fois, c'est pas pratique, bordel. Ah, j'aurais peut-être pu rotate le chat aussi, genre, ça aurait pu être mieux. Bon, voilà, hop, hop, au moins vous voyez mieux. Là, on est bon, du coup, j'ai plus besoin de Pixel Editor, donc voilà. Après, peut-être, j'irai vous montrer la chaîne YouTube et on la décorera ensemble parce que j'ai la description de la chaîne à faire, j'ai les liens à mettre et tout, donc c'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. Donc, ok. On va commencer par les deux emojis là, juste histoire de se faire la main, bien sûr. Donc, en fait, il y a deux choses qui m'intriguent. C'est quelle couleur on fait pour la peau de l'abeille. Est-ce qu'on fait une couleur plus comme ça, et du coup ça donnera un truc comme ça, ou alors une couleur plus pétante comme ça. En vrai, moi je préfère la terne. La couleur terne, elle est mieux, je pense. Parce que franchement, enfin en fait sinon c'est trop criard. C'est trop chiant. Du coup, pareil, concernant les yeux, pouf, pouf, on ira faire les détails après, hein, je vous le dis tout de suite. Je vois très bien que c'est pas rempli si vous vous posez la question. Et pareil, le blanc, là, le blanc, il est un peu plus terne. Il est pas parfait. C'est pas le blanc que... Voilà, c'est le blanc comme ça, quoi. Après... Genre comme... Non, pas genre... pas genre tissu de vaisselle, mais comme ça. Si qu'un comme ça serait pas mieux. Après, le blanc, c'est bien aussi, hein. Genre comme ça. Un blanc bien vénère quand même. Ouais. La différence est de toute façon trop subtile, on la verra même pas en vrai. Donc, allez. Ah. J'ai des... C'est moi ou vraiment j'ai des problèmes de son qui se coupent? Ouais, j'ai des problèmes de son qui se coupent. Enfin, sur la vidéo, j'entends. Sur la vidéo que j'utilise comme fond sonore. Allons-y donc. C'est parti, les amis. Nous allons y arriver.
Bon là déjà on est bon. Mais ouais, concernant... Attends, on va zoomer encore un peu plus parce que j'ai peur de faire vraiment des bêtises. Il y a tout aussi, le truc de la langue, tout ça qu'il faut faire. Je l'ai mis un peu trop gros, je crois. Non, quand même. Voilà. Un noir parfait. Il y a un effet crayon, c'est fait exprès. C'est-à-dire qu'en fait, je dois repasser plusieurs fois au même endroit pour que vraiment ils prennent en compte le fait que j'ai mis le truc, quoi. En vrai, je pourrais corriger. Merde, je pourrais corriger au pixel, mais je sais pas si c'est vraiment intéressant. Après, moi, ça me stresse personnellement. Et encore plus quand tu zoomes. Parfait. Ok, la même en haut. Ouais, vous voyez en gros il y a l'effet un peu crayon, c'est-à-dire qu'en fait genre ça fait un trait léger et il faut que je repasse vraiment si je veux un noir et ça fait beaucoup plus naturel en fait. C'est juste ça. Et du coup c'est stylé. En fait j'utilise Pixlr Editor parce que c'est beaucoup plus précis dans tout ce qui s'agit de genre le cut, genre tout ce qui est suppression de trucs d'image. C'est pour ça que je l'utilise, mais je pense que sinon en vrai j'en ai pas besoin. Du coup, la bouche, la fameuse, et le fond de la bouche, bien sûr. Donc du coup, voyons comment ça rend. Peut-être qu'on fera un truc différent si je juge, enfin si je trouve que ça rend moche, mais en fait j'ai l'impression que ça rend moche sur mon dessin. Après peut-être juste prendre la couleur rose et la faire en plus sombre, hein. Ça marche tout aussi bien, je pense. Ouais. Ok, et donc du coup sur la bouche ça rendrait comme ça. Ouais non, je suis pas fan, hein. Non, 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 je suis clairement pas fan. Je suis pas très fan en fait. Je ne suis pas client. Bah ouais. Attends, non. Je vais prendre ça, qui était en fait cette couleur là, et en fait je vais juste l'assombrir, comme ça. Voilà. Et ça va nous faire notre bouche. Ok. Bon bah voilà. C'est un peu trop grand. C'est ça qui est dur. C'est vraiment ces pixels. Pixel perfect. Après on ira le poster sur le serveur Discord des chevaliers. Et on essaiera de le mettre en place sur notre serveur Discord. Ok. Et la langue, bon bah voilà, un joli rose. J'avais dit un... Donc ça, ce rose là c'est pour les cœurs, ça c'est pour les blushs, pour les joues. Ah oui, non, oui. Genre on va prendre le seau et on va direct remplir et puis voilà, hop, on corrige avec le petit crayon. Ok. Je sais pas d'ailleurs si on fera d'autres dessins comme ça très longs vraiment, ou d'autres émotes peut-être. Tac. Ok, parfait. Je pense que pour ces deux là on est bon. Alors évidemment, va falloir faire un truc, un peu plus stylé, bien sûr. Mais pour le moment, on est pas mal. J'avoue là, j'ai pas fait un calque en plus avec genre la couleur et tout. Parce que d'habitude, c'est comme ça qu'on procède, c'est-à-dire qu'on met un calque par-dessus et on met la couleur comme ça. Comme ça, si jamais on rate, c'est pas trop grave. Mais là, j'ai la flemme. Ok, on va s'attaquer à, on va pas dire la partie difficile, mais à plus dur.
Bon, c'est exactement le même principe, hein, je pense. Du coup, on va reprendre exactement les mêmes couleurs. Parce que là, on va faire toutes les bouches en même temps. Ça me semble être une bonne idée. On réglera les défauts pixelisés juste après. En fait, je pense que le truc le plus satisfaisant, c'est genre de faire un accéléré de tout ça et de regarder après. Ça doit être si satisfaisant. Bon, alors là, non, du coup. Ah, j'ai oublié de prendre la couleur du miel. Oh, c'est pas grave. On va dire que c'est pas grave, ok? Ok. Et pour ceux qui se demandent, non, ce sera pas de l'eau, enfin, ce sera pas de la bave là qui va couler, ça va être du miel pour renforcer la blague, le côté abeille. Parce que j'adore les abeilles. Enfin, c'est le symbole de ma chaîne en fait, et c'est le symbole de tout en fait, si vous voulez, dans ma créativité pour l'instant sur internet. Même si je l'affiche pas sur mes réseaux, c'est bien les abeilles que je mets au premier rang. On postera ça aussi sur Twitter pour rigoler. Moi ça m'énerve en fait qu'il y ait des pixels comme ça. Et après le côté stylo, je sais pas où est-ce que je l'ai mis. Comment j'ai réglé ce truc. Option dynamique. Mode. Ah mais c'est parce que c'est un pinceau. Attends quoi, mode normal. D'accord, ok. C'est bizarre, je croyais que j'avais fait un truc particulier pour que ça fasse cet effet un peu... Ah non, ok, oui, c'est la dureté du truc. Oui, ok. C'est la dureté de mon style et de ma broche, pour utiliser les bons termes, qui fait qu'en gros j'ai besoin de repasser plusieurs fois au même endroit pour faire la bonne couleur. Ce qui est pratique, hein, ça permet de juste estampiller très légèrement à certains endroits et où insister, genre tout à l'heure quand j'ai mis le noir dans les yeux par exemple. Voilà. De toute façon, comme je l'ai dit, hein, ça se verra à peine sur le truc final. Ok. Hop. Ah, purée, voilà, ça déborde un tout petit peu. Putain. Noir. C'est compliqué. J'aime bien réaffirmer les contours. C'est comme quand tu te dépasses. Après, tu refais les contours. Bah là, c'est exactement pareil. D'ailleurs, j'ai envie de remettre le blanc. Ah, putain. Ah, mais c'est trop dur. En plus, je peux pas faire plus petit hein, en termes de taille. Je veux virer ce truc. Merde. Ah là je fais vraiment le rabat-joie là. Ce qui est bien avec les outils informatiques, c'est que vraiment on peut atteindre un niveau de précision incroyable. Voilà. Franchement c'est pas mal. Ok. On zoome avec cette abeille qui a l'impression d'avoir perdu son âme, clairement. Ok, c'est chiant. Non, on va corriger les défauts de la langue et puis après on va repasser au noir hein, derrière. Ok, c'est parti. Je suis désolé, je suis très concentré. Pour ça, je fais pas trop de bruit. Il n'y a pas de blague. Pas de blague, il n'y a même pas de discussion. Hein, c'est incroyable. Ok. Voilà. C'est pareil. Tac. Je suis peut-être un peu con là.
Ok. Après, comme je l'ai dit, de toute façon, ce genre de détail, ça se verra pas. Mais bon, moi, ça me rassure. Genre de loin, là, je suis désolé, mais... ouais. Je vois pas trop la diff, quoi. Désolé. Après, ça sent quand même que c'est plus propre. Genre là, ça sent que c'est plus propre que là. Ah, c'est plus propre que là alors que j'ai fait exactement la même chose. Terrible. C'est pas grave. Ok. Bon. Celui-là... Merde. Putain. C'est ça qui est pas pratique avec ce logiciel. C'est aussi pour ça que je l'utilise pas. C'est que c'est pas pratique quand tu veux zoomer, dézoomer, d'avoir à cliquer. Ça pourrait juste être la molette, mais non. La molette, ça sert à se déplacer sur l'écran. Ok. Bah c'est parti. Touc. Touc. Voilà. Et bah là, là, le rose, il est déjà très bien. Merde. Il est déjà très bien, je pense. Ok, on va pouvoir faire... Ah là, c'est chaud là. Là, c'est chaud. C'est chaud. C'est chaud comment je suis en train de mettre un peu à mal mon dessin. Ok. Bon, on y va bien sûr. Ok, bon, là c'est pas mal. Ok. Le dernier. Hop. Touc. Et hop. Touc. Hop. Les gens. Alors le stream, 45 minutes, putain la vache. On n'a même pas fini la colo et tout, que ça fait déjà 45 minutes que je stream. Au moins vous voyez tout mon processus de dessin de A à Z. Enfin vous revoyez. Parce que j'ai déjà fait un stream là-dessus, mais il n'y a pas de rediff. Parce qu'elles partent au bout d'un moment. D'ailleurs en ce week-end de 4 jours où tout est fermé ou machin, vous avez prévu de faire quoi vous? Parce que moi j'ai prévu de tryhard sur Overwatch, de dessiner, de streamer, mais... C'est quoi votre programme? Après je dis ça au moment où la VOD va sortir et on sera sûrement genre le 19 mai. Et ce que je voudrais dire n'aura plus aucun sens. C'est ça ton problème à toi YouTube, c'est que toi tu es dans le passé. Nous on est dans le futur là, actuellement. Pour toi, enfin non, pour toi on est dans le passé aussi. Oh c'est compliqué hein. Bon bah voilà on est bon. Parfait. Maintenant. Putain excusez-moi ce reniflement de nez était dégueulasse. Donc les couleurs qui nous intéressent, c'est évidemment le noir qui est, enfin le jaune qui est là, et le blanc qui est là. Voilà. Et là on va juste remplir à chaque fois comme tout à l'heure. Donc le blanc, paf, paf. On voit en fait c'est un blanc un peu crème en fait. On le distingue quand même du blanc normal. Sachant qu'après il faudra que je les isole les unes à la suite des autres. Je vais peut-être vous épargner ça le stream. Quoique. Vous êtes là pour un stream de dessin non? Alors bon hein. Un peu de dessin ça devrait pas vous gêner. Ok parfait. Parfait. Très bien très bien. Hop, hop, hop. Donc maintenant on revient au noir et blanc. Et avec le noir on va remplir tous les espaces qui manquent. Bien sûr. Après il faudra qu'on prenne du orange et tout. On va juste faire un petit liseré. Je vous préviens tout de suite, au niveau ombre, on fera juste un petit liseré. Au niveau du... comment ça s'appelle? On fera juste un petit liseré autour de la couronne de fluffy là, de trucs blancs.
Je sais pas comment ça s'appelle. La couronne de poils en dessous de la tête, quoi. On fera juste ça et rien de plus. Je n'ai pas l'intention de faire plus que ça. Ok, maintenant c'est le moment chiant, vous l'avez compris. On va zoomer, on va corriger pixel par pixel tout ce qui va pas. Yes. Allez, c'est parti. Je le fais un peu plus gros parce que là ça va quoi. En plus ce matin j'ai vraiment galéré à faire la forme de la tête. Si vous saviez. Genre je trouvais que la tête elle était pas exactement comme je voulais. Mais ça c'est un truc qu'il faut savoir aussi, c'est quand vous dessinez des trucs petits. Vous avez pas de... Comment dire? Vous trouvez et vous voyez pas les défauts en fait. Comment expliquer ça? En gros, comme vous dessinez petit, vos défauts ils sont minuscules. C'est pour ça qu'en fait, quand vous faites des croquis, vous vous dites oh putain, c'est énorme, j'ai envie que le croquis soit. Enfin, personnellement, moi, c'est l'erreur entre guillemets que je fais, c'est que je dessine des croquis en tout petit et du coup, ça me donne l'impression que c'est giga stylé et que c'est super propre, alors que pas du tout. C'est pas du tout propre. Mais bon. J'aurais pu lui mettre une lueur dans les yeux. Genre une petite pupille blanche ou quoi. Mais la flemme. La grosse flemme, bordel. Putain, si vous savez dans quelle position je dessine, vous vous diriez mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? En vrai, je ne mets pas de webcam parce que c'est pas intéressant. Et puis on a déjà vu ma tête sur... Enfin, ma tête est déjà sur internet. Donc c'est pas la peine que j'en rajoute. Merde. Ok. Yes. Ouais, je pense que la prochaine fois on se retrouvera pour... Enfin, la prochaine fois qu'on fait du dessin, j'entends, on se retrouvera pour un joli fan art des Ocarina Night, mais il faut que je fasse le brouillon d'abord. Il faut que je réfléchisse au décor. Ça va être la première fois, je pense, que je vais faire un décor dans un dessin. Parce que d'habitude, j'en fais jamais. Je fais pas de décor. Hein. Parce que, voilà, j'ai la flemme et parce que faire un décor, c'est long, en fait. Hein, ouais, vraiment. Ses yeux kawaii, putain. Ok, parfait. Elle est très kawaii, hein. Moi je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Si vous avez des noms pour cette abeille, parce qu'elle est partout, elle sera partout à partir de maintenant. Dans mes emojis de stream sur Discord. Merde. Mauvaise interprétation. Attendez. Je vais prendre une pipette pour corriger ça tout de suite. Alors il faut que je fasse un truc tout petit. C'est encore du travail, un travail d'orfèvre. Non. Putain. Merci. Ah putain, mais je suis à l'autre bout. Voilà, là c'est bon. Donc, on reprend ça. Voilà, là c'est mieux. 1, 2, 3, non. Putain. On remet ça. Voilà, merci. Je suis à 4, c'est un peu trop. 3, c'est bien, voilà. Parfait. Un petit dézoom arrière. Petit dézoom arrière. Et bon, voilà. Là, on est pas mal. Là, franchement, on est pas mal. Ok. Maintenant, on va faire ce qui est le mieux, je pense, pour nous tous. À savoir les effets de chaque emoji. Là, il n'y en a pas. Si je dis pas de bêtises, voilà. Là, il n'y en a pas. Mais ailleurs, il y en a. Donc, il faut qu'on les fasse. Alors déjà, il faut qu'on fasse les aides, et ça va être pénible.
Zoom en avant. Tac. Voilà. Et maintenant qu'on est là, bah du coup, c'est 1 pixel. Il y avait, j'avais prévu de faire genre du montage en live, mais après grosse réflexion, j'ai la flemme de vous montrer l'arrière-scène en fait, tout simplement. À la base aussi, il faut savoir que certains emojis devaient pas ressembler à ça. Genre, par exemple, celui-là, il devait avoir une bulle à la place du nez, au milieu du visage, genre au niveau du nez quoi. Comme les gens qui dorment, mais en général, les personnes qui font ça, ils ont la bouche béante, grande ouverte quoi. Donc j'ai pas voulu faire ça. Je vous montrerai après si vous voulez comment dire, le patron, de quoi je me suis servi pour faire ces dessins. Alors du coup comment ça rend? Ouais, 1 ou 2 pixels près, on est pas mal. Sachant qu'en plus, genre de loin, en gros l'émote, elle sera comme ça quoi. Ouais, voilà. Ok, alors on va régler la question tout de suite, parce que là, tout de suite, je sens les problèmes arriver. La question du blush. Alors déjà, il faut qu'on change la brosse. On diminue énormément sa taille, bien sûr. Ah oui, mais il faut qu'on le fasse en dessous, donc il faut un cadre... Ok. Ah oui, ok. Ça va être complexe. En fait, en gros, il va falloir... Ouais, non, ok. En fait, il faut d'abord repasser les traits, puis faire les trucs. Voilà, hop. C'est très bien. Ok, zoom avant, et il faut qu'on change de brosse. Alors ça, c'est un peu trop gros. 1 pixel, s'il te plaît. Je commence à être engourdi des jambes. Ça fait combien de temps qu'on est en live? 55 minutes. Putain, ça fait 1 heure. Et on n'a même pas fini. Hein. Ah, mais je suis un peu bête. Ça sert à rien de... Ouais, non, en fait, ouais. En fait, ce que j'ai fait tout à l'heure, c'était mieux, on va dire. Voilà. Parce que là, je vois encore les traits roses. Enfin, les traits rouges. Et du coup, c'est mieux. Et là, je change. Bon, je me mets à la bonne taille quand même. Et là, je peux faire mes traits. Par-dessus. J'ai une question existentielle. Merde. Ok. Alors là, je veux voir parce que en fait, en général, le blush, il dépasse des joues. Donc du coup, là, je me dis peut-être que c'est nul. Ouais, on comprend, je pense. Oh, c'est très bien comme ça. C'est très bien comme ça. Allez. On fait exactement la même sur l'autre. Donc du coup, on commence par ça. Ok. Là, je le fais un peu plus dépasser sans... Ok. Ouais. Allez. C'est parti. Ah, c'est chaud quand même. C'est dur, hein. C'est dur de faire des traits parce que... Ah oui, ça c'est un détail que j'ai pas précisé pour toi YouTube. Tu crois peut-être que là je suis en train d'utiliser genre une tablette ou un truc pour faire des traits. Mais en fait non, je fais tout à la souris. Tous mes fanarts sont coloriés à la souris. C'est pour ça que j'utilise le saut et qu'après je repasse pixel par pixel.
C'est bien rouge. Parfait. On est bon. Et donc de loin, fais voir. Ouais, parfait. Pas mal, pas mal. Donc maintenant, il nous faut... Il nous faut le bleu pour les larmes, la goutte de transpiration et c'est tout. Je vais faire pareil, je vais remplir et après je corrigerai. Il nous faut le rose pour les yeux en forme de cœur, donc les heart eyes. Hook, voilà. Et il nous faut le rouge pour ces espèces de trucs là que je sais pas comment on les appelle, mais voilà, ils sont là et ils sont présents et il faut les respecter. Il y a ça dans tous les dessins quand on veut représenter qu'un personnage est en colère, on met toujours ce symbole. Ça doit, j'imagine, représenter genre les veines des nerfs qui se contractent quand on est en colère, ce qui est vrai, si je dis pas de bêtises. Découvrez le portail Savoir et Culture. Ah, le portail Savoir et Culture, je m'en branle. Parfait. Donc, rouge, rouge, rouge. Bon, de toute façon, on va corriger tout ça, donc en soi. Quelle couleur j'ai oublié? Ah oui, la couleur du miel, l'espèce de orange, un peu, voilà quoi. Je pense que c'est assez triste à dire, mais ça là, celui-là, je pense que la bouche aurait mérité d'être un peu plus haut, ça aurait peut-être été un peu plus cohérent. Mais bon, c'est pas trop grave. Donc il nous faut un orange pour faire le miel. Il faut un orange, pas un orange pétant non plus. Un orange comme ça, un peu terne, comme le reste en fait finalement. Même ton que dans le même ton que le reste. Pouic. Ok, bon, j'ai compris. Ça va, j'ai compris, je m'en occupe. Hop, reset à 0. Zoom. Et bah nettoie quoi. Mon but c'est quand même de rendre le truc plus clean possible. Voilà. Ok. Ok, dernier, c'est bon. En vrai, est-ce qu'on... Non, on va pas faire les détails de lumière et d'ombre, c'est chiant, non? Je dis ça pour gagner du temps, putain, parce que ça commence à être long. Bah pourquoi pas, après, moi je suis pas contre. Hein. Parce qu'en fait, je vois pas trop, en dehors de faire vraiment juste le petit truc là, le petit liseré d'ombre juste ici, sur tous les trucs ce serait le même, donc ce serait pas super intéressant en plus. Donc ouais. Donc moi, je veux juste corriger un dernier... Merde. Juste corriger un dernier truc. Non, on va pas faire d'ombre, de jeu d'ombre ou quoi avec le truc parce que bon, on va pas se faire chier. Donc le bleu des larmes, comme le bleu de tes yeux. Zoom avant. Tac. Je vous le dis, hein, on règle pixel. Hein. Pixel aujourd'hui. En fait, il faut que ça ait l'air le plus naturel possible alors que c'est dessiné à la souris. Hein, je rappelle. C'est comme... En fait, c'est exactement comme une partie de Gartic Phone, ce qu'on est en train de faire là. Sauf que dans Gartic Phone, tu fais pas pixel par pixel. Gartic Phone, ça fait longtemps que j'en ai pas fait parce que je veux pas d'amis. Donc du coup, j'en fais pas. Et en même temps, vu les gens sur le serveur sur lequel je traîne, pas sûr que j'ai très envie de faire un Gartic Phone avec eux. Quoi. Non, en vrai, ils sont sympas. Hein. Je devrais plus m'ouvrir à eux, mais j'ai la flemme et je suis pas... Comment dire, je suis pas quelqu'un qui est hyper sociable, quoi. Ok. Bah là, on est bien, là. Alors non, on n'est pas bien. On n'est pas bien parce que monsieur, là, le monsieur est en colère. C'est un homme en colère.
Là, c'est pas mal. Putain, faudra qu'on repasse derrière, mais... Ouais, en fait, ouais. Ok. Donc... Là, j'essaie de faire le tour pour qu'on voit bien la limite. Après, j'ai des lives à regarder, enfin des rediffs. Moi, j'aime bien regarder des rediffs. Après, regarder des rediffs de gens qui dessinent. Bah, je vais pas dire que c'est ennuyeux, mais c'est spécial, quoi. En fait, tu fais... En fait, souvent, dans un live dessin, juste tu écoutes et tu discutes avec la personne. Ce qui n'est pas le cas actuellement, puisque personne... Enfin, une personne regarde ce stream. Et elle ne discute pas avec moi. C'est triste, mais c'est comme ça. Je nettoie. Hop. J'ai pas fait ça sur d'autres trucs quand même. Hein. Bon. Putain de merde. Voilà. Bon, il n'y a plus qu'à enregistrer maintenant. Couleur. On fait exactement pareil avec celle-là. Voilà. Ok. Ouh. Je m'occuperai de les mettre en ligne sur le serveur Discord et ailleurs dans le futur. Mais aujourd'hui, pour le moment, pour l'instant, nous en avons terminé avec ces deux dessins. Ah, il faut qu'on les exporte en PNG. Bah non, parce qu'il faut que je vire la palette des couleurs et tout ça. Très bien. Du coup, on va passer à la suite du live. Du coup, il faut que je change le titre. Et ça, c'est incroyable. Bah non, en fait. Il faut juste que je change la catégorie en Just Chatting. Just Chatting. Donc du coup, c'est plus du dessin, c'est plus de l'art numérique, c'est... on va pas, hein. Bah en fait, c'est un peu de l'analyse techniquement. Donc, voilà. Ensuite, il y a quoi? On va analyser, bien sûr. En vrai, j'aimerais bien faire un truc que j'avais fait à l'époque. Enfin, que j'ai en tête depuis un moment. C'est faire un tournoi sur plein de jeux. Et on appelle ça du coup le Summers of Miel, le Sum, comme tu veux. Ah putain, j'avais pas vu. Merci Magic TV pour le follow il y a 2 minutes. Désolé. J'étais pas sur mon gestionnaire de stream. Je n'ai donc rien vu. Tac. Voilà. Donc on va faire une analyse, on va faire de l'écriture. Non? Écriture. Ouais. Et puis go quoi. Allez, on met à jour le stream. Voilà. Ok, ça a mis à jour, c'est bon. Est-ce que ça a vraiment mis à jour? Est-ce que le stream est vraiment mis à jour? Ouais, voilà. Ok, art numérique, art créatif, blablabla. Okay. Magix TV. Alors, je sais pas qui est cette personne d'ailleurs. Est-ce qu'elle stream ou est-ce que c'est juste un viewer gentil? C'est possible. Bon, alors, on avait... Bon, du coup, j'ai préparé tout ce qu'il faut. Et on a du pain sur la planche. Donc, il faut que je vous change déjà la window capture. Et ça, c'est comme d'habitude, ça va être une aventure. On fait ça pendant voilà. Hein. Et voilà. Et paf! Voilà. Là, vous avez du coup mon Gdoc, le Google Doc sur lequel je travaille pour le loup-garou. Où j'ai fait en gros 21 rôles. Je sais pas si vous connaissez la chaîne Raph et Jus, qui sont en fait des, enfin, si on peut dire, des experts du loup-garou. Et qui font plein d'autres trucs en live, des bêtises, des machins.
Du coup, c'est chez eux que j'ai MJ pas mal de parties. Ce serait rigolo un jour qu'on fasse peut-être une partie en live, mais j'ai oublié de me présenter en tant que MJ parce que les dernières fois que je l'ai fait, il y a personne qui est venu en fait. Du coup, j'étais un peu triste. Demain tryhard, après-demain farming et après-demain peut-être qu'on trouvera des choses à faire. Peut-être aussi ce serait intéressant de streamer une partie de loup-garou de mon point de vue. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas. En plus aussi il faudrait... ça risque d'être compliqué de faire ce genre de truc parce qu'il faut demander l'avis aux gens s'ils sont d'accord d'être enregistrés ou d'être diffusés sur Twitch. Parce que j'ai pas envie d'avoir de problème en mode moi je voulais pas qu'on entende ma voix, etc. Donc voilà. Bon, maintenant qu'on est sur la bonne photo sur le truc, sur le stream, il faudrait que je mette aussi la bonne photo sur YouTube. Et alors YouTube, comment ça va? Bon alors, YouTube, on va partir sur de la correction de rôle de loup-garou. J'espère que tu es chaud. Je rigole. Donc, on va faire aujourd'hui une correction de rôle et j'avais eu des idées pendant mon truc. Si je dis pas de bêtises, en fait, les rôles sont un peu bien, sont tous bien jusqu'à celui-là. Donc on va tous les relire et voilà. Donc le doppelganger, blablabla. Ok, parfait. Le sinistre annonciateur. En fait, j'avais une idée. Donc voilà, médecin pestiféré. J'avais une idée de changer son pouvoir. Donc, pour moi, le médecin pestiféré a deux. Il a deux potions. Donc, en gros, le concept, c'est qu'en fait, il connaît pas les loups et les loups ne le connaissent pas. Et on verra les retours et vice versa. Et on verra le retour, mais voilà. 2 fois devant la partie. On va jouer l'écrire comme ça. Dans la partie. 2 fois durant la partie durant la nuit. La partie durant la nuit. Il peut lancer une potion pour infecter. Une découverte personnalisée du monde de la K-pop. Je m'en branle du monde de la K-pop, bordel. Ouais, je suis quelqu'un d'énervé. Désolé, hein, ma playlist de musique, elle se termine. Bah, dans très longtemps. Dans très longtemps. Donc, on y retourne. Donc, je disais. Donc, en gros, il a une potion pour infecter une cible. Une cible. S'il s'agit d'un villageois. S'il s'agit d'un... Comment dire, si la personne visée est dans le camp du village, elle mourra la nuit suivante. Si elle est dans le camp des loups, alors le médecin et les loups se reconnaissent mieux. Ok, parfait. Pour moi, c'est ni trop fort ni trop faible. C'est peut-être un peu Osef. En mode juste savoir. En gros, c'est juste, en gros, le médecin, il sait qui sont les loups et les loups savent qui est le médecin s'il touche un loup-garou. Sachant qu'il a de fortes probabilités, surtout en début de partie, de toucher des humains. Bon, voilà. Par exemple, j'adore dire Raph et Jules dans mes exemples parce que ça marche très bien et ça parle à tout le monde. Ah oui, putain, je crois que j'ai mis un truc là-dessus. C'est un autre exemple. Non, c'est pas un autre exemple, c'est... Je sais plus où est-ce que j'ai mis ça.
En fait, il y a un cas particulier. Ouais, voilà. Je vais le mettre entre parenthèses. Plus tard, du coup, il est là. Voilà, médecin pestiféré. En gros, il y a un cas particulier où en fait, il fallait que je le dise. Le card et le salvateur. Pour rester, ils ne peuvent pas sauver de la potion. Ils ne peuvent pas sauver une personne affectée. Je rajoute ça, comme ça le rôle n'est pas totalement inutile. Voilà. Et là, c'est encore moins fort parce que j'aurais pu faire en sorte. En gros, il connaît un loup. En fait, c'est moins fort parce que. Comment dire? C'est moins fort parce que, en gros, en fait, révéler au médecin. Quoique, bon, ouais, en gros, il devra deviner, mais. En gros, révéler au médecin tous les loups, je trouve peut-être que c'est un peu fort. Sachant qu'une potion au pif, ça peut aller très vite. Je suis en train de regarder les nouveaux messages. Ils ont 28 OMG, on peut faire de la ranked. Il est 25 OMG. Go ranked. On joue vite fait, après Flo doit partir. Pour la journée. Ce soir tu veux jouer à 4, tu fais chier tout le monde. Tu fais chier ton monde. En plus ce soir je suis avec Nat. Putain mais tu me dis rien. Tu faisais nuit blanche. On a dit vendredi, demande à Flo. Ok, bah... Non mais je suis trop con. Voilà, désolé. Désolé, j'ai misclick. J'ai failli appeler quelqu'un. Hop, voilà. Donc on y retourne. Donc je disais ouais, donner au médecin la liste de tous les villageois, ça n'aurait ça servirait, ça le rendrait encore je pense un peu fort. Bon, alors la danseuse Sylvestre. Alors là le cas est un peu particulier. Gagner avec les loups, elle connaît l'identité des loups mais les loups ne la connaissent pas. Chaque nuit elle peut décider de danser avec une personne de son choix, cette personne ne pourra pas utiliser un pouvoir si elle en avait. Ouais. Je pense que ça passe. C'est pas horrible. C'est pas horrible. Enfin, en fait, c'est ni trop fort ni trop faible. C'est quand même un peu fort de bloquer une personne. En fait, ça dépend. À une partie avec très peu de joueurs, bloquer une personne, genre la voyante, si elle tombe par hasard sur la voyante, c'est compliqué. Mais si elle tombe sur un villageois, bah, elle l'a juste dans le cul. Donc, ouais. Ok. Après, peut-être qu'il faut pas... Ouais, bon, ok. Ça, c'est aussi une question. Est-ce que le MJ avertit la personne qu'elle danse, même s'il est villageois? Ça, c'est une autre question. Mais peut-être qu'il ne l'avertit pas, je ne sais pas. Bref. Donc le Joker. Alors le Joker, c'est génial. Je pense que le Joker, il est bon aussi. Une fois par nuit, il peut changer l'identité d'un loup pour que ce dernier soit vu comme un villageois par les rôles de voyance. Et lorsque l'on doit révéler son identité, on révèle en réalité la fausse identité choisie par le Joker. Donc ça, je pense que c'est ni trop faible ni trop fort. En vrai, le fait que ce soit une fois par nuit, c'est quand même assez balèze, hein, parce qu'il peut camoufler tous les loups en fait, techniquement. Une fois, on peut dire dans la partie plutôt. Mais en fait, s'il le fait à chaque nuit... Ouais, s'il le fait à chaque nuit, c'est compliqué. Est-ce que une fois par nuit... Non, je sais pas. Je pense que c'est bien comme ça. Donc le maître artificier, va falloir vraiment rework parce que c'est beaucoup trop dur. C'est beaucoup trop fort en fait. Une fois par partie, lorsqu'il est menacé par les loups, il peut faire exploser son imprimé et emporter la personne à côté de lui. S'il est protégé ou sauvé ou ressuscité, il aura juste perdu son instinct. Ok.
En gros, si jamais il est sauvé par la potion de vie ou si jamais il est protégé par le salvateur ou autre, il n'y a pas de... Bon, c'est pas si mal en fait. Le cannibale sauvage, il est déjà passé dans une vidéo et j'en suis très fier. Donc je vais tout de suite aller la retrouver. Donc, Raph et Jus. Hop. Je vais aller regarder une vidéo des rôles des abonnés, mais je sais plus où. Donc c'est il y a très longtemps, c'était il y a très longtemps. Ah, Among Us. Mais franchement, Among Us, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage que le jeu il coûte entre guillemets aussi peu cher. En gros, s'il coûtait très cher, bon, ce serait scandaleux. Mais s'il coûtait... en fait, le fait qu'il coûte si peu d'argent, je me dis... Bah, j'ai pas envie de claquer juste 3 €. Et en même temps, 3 € c'est dérisoire, tu vois. Y a pas une playlist rôle des abonnés? Non. Y a pas... Attends, je suis dégoûté là. Oh là là, bon alors attendez, c'était il y a très longtemps. C'était il y a si longtemps. C'était il y a Isashiburides. Si je dis pas de bêtises, c'était à peine après ça. Ok. Je regarde hein. Mais c'est soit c'est après, à peine après ça, soit c'est avant. Je sais plus. Ok non. C'est avant alors. J'ai cru que c'était après mais c'était avant en fait. Donc désolé hein, gigastonks là, je réfléchis. Au pire on cherche mieux. Désolé, je cherche vraiment à vous le montrer. Parce que je suis vraiment très très imbu de ma personne. Non c'est pas celui-là, c'est peut-être le 6. J'ai un doute. J'ai un doute maintenant. J'avoue que j'aimerais bien moi faire ça, hein, la réaction en live. Salut. Donc le cannibale, il est où? Alors c'est peut-être avant. Je sais plus. Je suis trop fier de ce rôle. Il est passé dans une vidéo YouTube. C'est genre comme maman, je passe à la télé quoi. En plus les cartes elles sont super bien faites. Et d'ailleurs on voit que c'est une vieille vidéo parce que j'ai mon ancien truc. Donc c'est pas le 3 donc c'est le 4. Ah ouais non là je suis full premier degré, je le cherche. Figure-toi. 2, 3. Écoutez, je vais pas me faire chier, ça suffit hein. En plus vous voyez mon YouTube, hein, bon, bande de petits galopins. Alors, le cannibale sauvage, il est très bien, comme l'a dit Jus dans la vidéo, je sais pas si je la retrouverai un jour, mais il amène du flou dans le mode clair. En gros, il peut dévorer les cadavres des gens, donc en fait, on révèle pas le rôle. Donc c'est bien. L'inquisiteur. Une fois dans la partie, il peut demander à voir si une personne et une autre ont la même apparence. Si c'est le cas, il peut les éliminer. Si ce n'est pas le cas, il ne pourra rien faire de plus. Il n'est pas obligé de tuer, mais personne ne sait quand même. Alors, c'est bien, mais c'est bien dans une partie où il y a des apparences très différentes. Et c'est un peu fort en mode entre guillemets classique. Dans le sens où... en fait, s'il tombe sur... Par exemple, imaginons une compo à 8, il y a 2 loups. S'il tombe sur 2 loups, c'est forcément 2 loups. En fait, le rôle n'est vraiment intéressant que quand vous avez des rôles un peu spéciaux, par exemple des loups qui sont gentils, ou des humains qui sont dans le camp des loups. Là, vous verrez que là, c'est intéressant. En fait, j'ai changé avant. Avant, c'était le camp de la personne. Mais encore une fois, pareil, si c'est le camp de la personne, c'est un peu trop fort. Soit ça tue 2 villageois, et soit ça fait 2 innocents, soit ça fait 2 coupables sûrs. Donc en fait, c'est compliqué.
Donc l'apparent, je pense c'est un bon compromis. Et Camille le sbire. Joli. En fait, en gros, ce rôle il est bien, mais à partir du moment où vous avez d'autres rôles qui peuvent synergiser avec, genre l'enfant sauvage, ou alors il y a des rôles comme ça qui ont une apparence de loup. Bah, le doppelganger, par exemple, pour moi, il a une apparence de loup, mais il est dans le camp du village. Ou le sbire a une apparence d'humain, mais il est dans le camp des loups. Donc c'est intéressant que avec ce genre de rôle-là. Sinon, ça sert à rien. Donc l'ancêtre des loups. Donc moi, j'avais mis le loup sage avant. Donc c'est genre un peu... Et moi, ce qui m'intéresse aussi dans le fait de créer des rôles dans le loup-garou, c'est le RP qu'il y a derrière. Et ça, c'est bon. Donc du coup, le rôle, il connaît pas les loups. Chaque nuit, il peut tenter de les retrouver parmi les joueurs restants en cherchant leur odeur. Ainsi, à chaque fois qu'il renifle ces joueurs, il saura qu'il s'agit d'un humain ou d'un loup. Donc en gros, c'est une sorte de voyante, mais qui ne voit que l'apparence. Ça, c'est pas mal. Et les loups ne le connaissent pas non plus, je pense, en vrai. Le tracker. Au début de la partie, le tracker choisit un rôle à pister. Chaque nuit, il peut essayer de repérer sa cible parmi les joueurs. Je pense qu'en vrai, le loup sage, là, il est bien. Ou le sage loup, enfin bref, voilà, hein, l'ermite, c'est bon. Vous m'avez compris. En vrai, peut-être qu'un jour, on se fera des petits dessins de cartes de loup-garou en live, ça pourrait être rigolo. Et je vous expliquerai c'est quoi mon objectif tordu. On fera du montage, ça va être rigolo. Enfin, du montage image. Le tracker, donc voilà, s'il se trompe, sa cible, la cible sera mise au courant qu'il a été pisté. S'il trouve sa cible, ils connaîtront chacun l'identité de l'autre. C'est faible, bon, voilà, le tracker. Voilà, il choisit un rôle et en gros, dès qu'il trouve le rôle en question, les deux se connaissent. Bon, c'est très moyen, c'est pas trop fort, c'est pas trop faible. Ça va. Ça va. 13. Limitateur. Clair flou. Ok. À chaque nuit, il peut imiter l'apparence jusqu'à la nuit. À chaque nuit, l'apparence peut imiter durant la nuit. Il peut prendre l'apparence d'un rôle. Et s'il meurt, il sera révélé chaque nuit. Donc, il peut imiter. CTRL V, c'est mal écrit, l'apparence durant la nuit jusqu'à l'exécution du village le lendemain. D'un rôle. Donc déjà, si je l'écris mal, c'est compliqué. D'un rôle, et s'il meurt, il sera révélé comme le rôle qu'il a imité. Il ne peut copier que des rôles présents dans la composition de départ. Ah ouais, mais du coup, ça veut dire que... Ah ouais, c'est pas mal. Parce que du coup, ça veut dire que genre, si les loups attaquent l'imitateur alors qu'il a copié la voyante, les loups croiront avoir éliminé la voyante alors que pas du tout. Ou alors, ils se diront, c'est peut-être l'imitateur, mais ils n'en savent rien. Et si ça se trouve, la vraie voyante est toujours en vie. Ah, par contre, oui, il y a la question de s'il copie un loup-garou, il se passe quoi? Ah, et pareil, il y a la question des rôles solo. S'ils tentent de copier s'ils tentent... Non, c'est pas les rôles solo. S'ils tentent de copier les rôles qui ont un pouvoir de mort, eh ben il sera révélé en tant qu'imitateur et pas en tant que le rôle au pouvoir de mort. Parce qu'en fait, il ne copie pas le pouvoir, il copie juste l'apparence du rôle. Donc en gros, ça marche pas sur le chasseur, ça marche pas sur l'artificier du coup. Ça marche pas sur plein de rôles qui ont des effets quand ils meurent. Donc voilà. Le mercenaire, rôle solo, mode clair, remplir son contrat. Au début de la partie, le MJ, au hasard, met un contrat sur la tête d'un joueur et la première nuit, il met la cible au courant. Chaque nuit, le mercenaire a le choix d'accomplir son contrat ou non. S'il choisit de l'accomplir, il aura le choix entre deux personnes dont une est la cible. S'il se loupe, alors la personne connaît son identité, sinon la cible est éliminée. C'est pas mal, mais c'est chaud.
Après, ça veut dire aussi qu'une fois qu'il a tué sa cible, il continue en tant que simple villageois. Donc, bof. Mais bon, l'ensorceleur. Alors, j'aimais bien le concept de l'ensorceleur parce que c'est comme une sorcière, mais en plus. Donc voilà, 2 potions. La potion d'envoûtement permet de mettre 2 personnes en couple durant la nuit pour faire 2 fois plus de victimes. Et ensuite, la deuxième potion, la potion de vision qui permet de connaître l'apparence d'un joueur. Pas son camp ni son rôle, mais son apparence. Donc c'est pas mal. Je trouve que c'est pas si fort que ça. Je trouve que là pour le moment c'est bien équilibré. Après, voilà. Après la potion d'envoûtement, elle est un peu en demi-teinte. Ça pourrait être lui-même. Ça pourrait s'allumer lui-même en couple avec la personne. Ah, ça peut être mieux ça. Elle met l'ensorceleur et une autre personne en couple durant la nuit. Voilà, c'est très bien comme ça. Cibler eux. Allez. Donc le crieur public. Flou obscur, donc forcément des modes, voilà. Chaque nuit, le MJ montrera au crieur public une des personnes qui doit mourir dans la nuit et le crieur public peut décider si l'information va être révélée ou non au lever du jour. C'est pour ça qu'il n'est que là en truc. En flou et en obscur, parce qu'en clair, il ne servira à rien. Le tisseur de vie. Non, le meurtrier. Donc rôle solo, gagner tout seul. Une fois par nuit, le meurtrier peut tuer quelqu'un, il laisse un indice sur cette personne. De ce fait, si un autre joueur cible également la même personne que le meurtrier, il connaîtra son identité. Ok. J'avoue que ça c'est un truc qu'il faut savoir, c'est que tous les rôles que j'ai fait jusqu'à maintenant, ils ont été imaginés pour être joués sur Discord, mais techniquement, ils sont aussi jouables sur genre en vrai quoi. Du coup, en gros, le meurtrier, c'est comme l'assassin dans le loup-garou Minecraft de Squeezie. Il fait une victime par nuit. Il assassine une victime par nuit. Sauf que moi, je donne la possibilité qu'il soit retrouvé. Si le garde cible la même personne que l'assassin, c'est terrible. Parce que non seulement le garde connaît l'identité du meurtrier, mais en plus, il a protégé la victime. Quoique peut-être qu'il est impossible de se protéger du meurtrier. Ouais, je pense que je vais plutôt mettre ça. Il est impossible. Ou d'être sauvé du meurtrier. C'est un kill sûr quoi. En gros, c'est un. En fait, le problème aussi, c'est que ça met un compte à rebours. Genre, imaginez dans une partie à 10, enfin 10-11 à peu près, 2 loups-garous, un meurtrier, tour 1, moins 2 personnes. On est déjà plus que 7. Donc le village a encore l'avantage, mais c'est chaud parce que là, s'ils éliminent pas un meurtrier ou un loup-garou, c'est ciao. Ok. Le tisseur de vie, numéro 18. Une fois dans la partie, il peut voir le camp de 2 personnes. Si elles sont... il peut voir l'apparence de 2 personnes. Si elles ont une apparence différente, elles connaissent l'identité du tisseur. Si elles ont la même apparence, il aura simplement cette information. C'est pas mal. C'est pas mal. La jeune louve. Une fois dans la partie, lorsqu'elle est menacée de mort, elle peut appeler les loups à l'aide. Les loups ont le choix de la sauver mais ne pas attaquer la nuit, ou ne pas la sauver et tuer quelqu'un. C'est un peu bâtard de faire ça, dans le sens où, en fait, en gros, c'est un allié des loups, mais qui peut survivre à la condition que les loups n'attaquent pas. Donc c'est à la fois un point faible, et en même temps, c'est pas si mal. En fait, ça permet de temporiser. Après, est-ce que la jeune louve aurait plus intérêt à se laisser tuer plus souvent? Je sais pas. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Est-ce que la jeune louve, elle déciderait pas tout le temps de plutôt se tuer, de se laisser mourir, tuer genre par la sorcière ou par autre chose? Parce qu'en plus, c'est menacé pendant la nuit. Il y a très peu de rôles qui peuvent tuer la nuit. Il y a la sorcière.
Mais c'est l'un des rares. Après, il y a des rôles qui tuent quand ils meurent, genre le chasseur, etc. Mais il y a peu de rôles en fait qui tuent la nuit. Bon, le meurtrier du coup, mais voilà. Donc, ouais. Bah, c'est intéressant, mais je dirais que c'est peut-être un peu trop à l'avantage des villageois pour qu'elle soit dans le camp des loups, quoi. C'est peut-être ça le problème au final. Donc, la suite. Le devin morne, numéro 20. Gagné avec le village, chaque nuit, le devin peut prédire la mort d'une personne si sa protection se réalise. Il lui sera révélé un innocent choisi au hasard. Ah putain, alors ça peut très vite être débile. Parce que si le devin il fait que enchaîner les inos, ça peut aller vite en fait. Après, on n'a pas le droit de dévo, donc pourquoi pas. Si je prédis que Raph meurt cette nuit et qu'elle meurt réellement cette nuit, ça ne marche pas si elle est sauvée, protégée ou ressuscitée. Alors il sera révélé que Camille est innocente. Ça marche pas si la personne est sauvée ou protégée. Sachant qu'il y a pas mal de rôles de protection. Ouais, pourquoi pas. Franchement, pourquoi pas. Ok, et du coup, rôle 21, avant qu'on en finisse, et après on pourra poster ces bêtises sur le rôle, sur le Discord. Chaque nuit, elle a le choix entre deux options. Prendre l'apparence d'un humain, à modifier en fonction du mode. Changer l'apparence d'un autre joueur en loup. Ah putain, ok. En mode clair, si Jules, la fauve déguisée, décide de changer l'apparence de Raph, le loup il sera vu par Camille comme la villageoise. Difficile à jouer IRL et plus un rôle pour Discord. Ah, c'est vrai que c'est compliqué là parce que en gros il faut faire des systèmes où en gros la fauve choisit si elle prend l'apparence d'un humain ou si elle donne l'apparence d'un autre joueur loup villageois. Voilà. Ok, bon, bah à moi qui pensais qu'on allait devoir faire le tour de tous les rôles incroyables de la planète Terre pour trouver finalement des défauts, etc. Et bien au final, il n'y a pas tant de défauts que ça. Ça me fume les gens qui répondent. Attends, bah du coup maintenant on va pouvoir laisser place aux gens. On va poster un rôle, on va poster la fauve déguisée, je pense. Et du coup, on va partir en mode blabla. Donc hop, on change de scène et let's go. Bienvenue sur un chat, blabla, tout ça. Bon, sur ce YouTube, merci d'avoir assisté à cette rediffusion. J'espère qu'elle t'a plu, j'espère que tout s'est bien passé pour toi. N'hésite pas à passer en live sur Twitch. Je te fais des gros bisous. C'était Akasumiel. Je te dis à la prochaine. Ciao.